Bonjour et bon dimanche à tous. Dans le cadre de notre direct dominical, je viens ce matin pour vous présenter non, yes. Ok. Nous parlons ce matin de la liberté au nom de Jésus-Christ. La liberté. Vous savez, l'homme est à la quête de liberté depuis très longtemps. C'est pour cela que beaucoup de systèmes sont nés, comme la Société des Nations, après la guerre de 1945. Et en 1948, ils ont créé la Société des Nations qui est devenue l'actuelle ONU. Et ils ont, vers les années 50, ils ont écrit la Charte des Nations Unies, qui sont les 30 lois des Nations Unies pour les droits de l'homme et les droits et les libertés de l'homme. Mais jusque-là, l'homme n'arrive pas à trouver la liberté. Dans chaque nation, il y a une constitution qui constitue à l'homme de pouvoir trouver une liberté. Et même jusque-là, l'homme n'a pas toujours la liberté parce qu'il suffit de freiner une loi, on se retrouve toujours privé de la liberté. Et même parfois, à cause peut-être des positionnements, à cause de la haine, de la jalousie les uns les autres, il y a toujours une sorte de privation de liberté. Il suffit que tu n'es pas quelqu'un qui soit procureur, qui soit magistrat, qui soit avocat, qui soit peut-être dans le droit ou dans la loi, tu es privé de liberté. Mais Dieu a ouvert une porte pour la liberté. Les hommes ont pris la liberté, ils l'ont couru sur la croix. Et même à l'époque du 1er siècle, lorsque les hommes vivaient selon la loi de Moïse, ils ne savaient pas que la venue du Messie était non pas seulement de les libérer de l'emprise romaine, ça veut dire que de l'esclavage romain, mais de l'esclavage du péché. Jésus donc, ayant pris la parole dans le livre de Jean chapitre 8 que nous allons voir, dit: si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez même réellement libre. Libre de quoi? Libre du péché. Le péché rend l'homme esclave. Il y a ceux qui sont esclaves de la boisson. Il y a ceux qui sont esclaves des femmes. Il y a ceux qui sont esclaves de l'argent. Il y a ceux qui sont esclaves des plaisirs du monde. Il y a ceux qui sont esclaves de la grandeur. Il y a ceux qui sont esclaves du pouvoir. Parce qu'à cause de se maintenir ou de rester au pouvoir, ils sont devenus esclaves de ce pouvoir. Et ils n'arrivent plus à se libérer de ça. Mais Jésus est venu nous donner une liberté, une vie libre, qui nous permet d'être au-dessus des lois fondamentales qui sont souvent créées par des hommes. Les lois de justice, les droits et toute autre chose. Aujourd'hui, les gens parlent de droits humains, les gens parlent de droits de l'homme. Mais si l'homme réellement tournait le dos vers le Fils de la liberté, qui est Jésus-Christ, qui nous a été donné, il devait trouver cette liberté. En fait, il nous rend libres de toute emprise. Il nous rend libres de tout esclavage. Il nous rend libres de toute chose. Il nous rend libres, même dans notre façon de faire notre propre vie. L'esclave nous rend esclaves. Le péché, pardon, nous rend esclaves. Il nous met, nous embrigade, nous enchaîne. Imaginez quelqu'un qui passe son temps à se prostituer. Qu'est-ce qui va le condamner? Le sida, par exemple. Et qu'est-ce qui peut guérir le sida? Si ce n'est que Jésus seul. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui a été trouvé. Les gens sont esclaves des maladies qui proviennent de quoi? Du péché. Dieu a voulu nous donner la liberté vis-à-vis du péché. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Satan. On parle de Satan dans les églises, on parle des démons, on parle de toutes ces choses. Mais la source de ces démons,
la racine même de pourquoi les gens sont attaqués par Satan, de pourquoi les gens sont parfois esclaves de Satan, c'est à cause du péché. Parce que à cause de la convoitise, de la grandeur, la convoitise du pouvoir, les gens sont obligés d'entrer dans les sociétés secrètes et ils deviennent des esclaves de Satan. Mais si l'homme avait la liberté, il ne peut pas être esclave de Satan. On n'est pas sous l'emprise du diable, on est sous l'emprise du péché. Parce que c'est le péché qui donne le pouvoir au diable d'atteindre l'homme. Souvenez-vous de ce livre de Job, dans lequel, le Job chapitre 6, où Dieu était en train de demander compte aux hommes, aux anges, de la vie des hommes sur terre. La Bible dit que le diable aussi se présenta devant les fils de Dieu pour accuser Job. Et lui dit, si tu le prives de ses richesses, si tu le prives de ses enfants, si tu touches le corps, il dit peau pour peau, il va te régner. Mais Job a choisi le camp de la liberté. Job a choisi la liberté. Job a dit, moi je reste libre. Même si on enlève tout sur ma vie, même si on enlève ma propre chair, même si ma propre chair se détériore, je sais que mon Rédempteur est vivant, c'est-à-dire celui qui m'a donné la liberté, celui qui m'a racheté à grand prix, celui qui m'a racheté avec son sang précieux, celui qui s'est vidé de son sang, celui qui m'a doté pour être l'épouse de son Église. Et Job a choisi le camp de la liberté. Bien-aimé, ce matin, je te prie de choisir le camp de la liberté. Parce qu'il n'y a pas de liberté dans le monde. Il n'y a pas de liberté dans l'univers. Il n'y a pas la liberté au milieu des hommes. Les hommes sont esclaves de leur propre péché. Les hommes sont esclaves de leur propre convoitise. Les hommes sont esclaves de la jalousie. Et imaginez quelqu'un qui est jaloux. Il est ton esclave. Parce qu'à chaque moment que Dieu fait quelque chose pour toi, lui, il se sent mal. Lui, il se sent dans la douleur. Lui, son cœur ne le laisse pas libre. La liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. La liberté se trouve parce que c'est Jésus seul qui peut libérer quelqu'un de la jalousie, peut libérer quelqu'un de la convoitise, peut libérer quelqu'un de l'esprit de grandeur. Il y a des gens qui veulent être toujours les premiers en toutes choses. Il y a des gens qui veulent toujours être à commander les autres. Ils veulent toujours être à chercher à avoir le pouvoir, mais parfois ce pouvoir les rend esclaves. Il y a des gens qui sont esclaves même de leur propre convoitise, parce qu'en convoitant la femme de Troué, tu te trouves malade, tu te trouves esclave de cet homme, tu te trouves esclave de cette femme. Vraiment, il faut trouver la liberté. Et la liberté ne se trouve pas. C'est pour ça que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 36 que si le Fils de l'homme te rend réellement libre, tu seras affranchi. Parce que c'est lui seul qui nous a franchis de l'emprise du péché. C'est lui seul qui nous donne cette liberté. Je ne suis esclave de rien. Je ne suis pas esclave de la nourriture. Je ne suis pas esclave de la boisson. Je ne suis pas esclave des femmes. Je ne suis pas esclave de l'argent. Je vis par me rendre libre. Si j'ai, tant mieux. Si je n'ai pas, gloire à Dieu. Ma vie reste toujours la même. Alléluia. Donc, il faut chercher la liberté. Il faut chercher la liberté. La liberté est très proche de nous. Ce n'est pas un problème de religion. D'autres, même en la quête de la liberté, ils se sont dans des organisations que les hommes ont créées, que ce soit les protestants, que ce soit le catholicisme. C'est là-bas qu'on les prend leur argent, c'est là-bas qu'on enlève leurs biens. Et même dans les églises pentecôtistes, d'autres sont encore embrigadés, être esclaves des prophètes, être esclaves des pasteurs, être esclaves de toutes ces choses. Tous ces gens vous embrigadent, vous emprisonnent. En fait, ils vont créer une tour, ils veulent créer un système pour vous mettre toujours dans l'esclavage. La liberté se trouve en Jésus. Celui qui cherche Jésus devient libre de toutes choses. Celui qui cherche Jésus de tout son cœur, pas à travers la religion, pas à travers la vitrine de la religion, pas à travers des noms que les gens se donnent, prophètes, apôtres, pasteurs et toutes ces choses-là, tu ne seras pas libre. Si tu mets ta foi sur le pasteur, tu seras toujours esclave de ce pasteur. Mais si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu seras libre. Tu seras libre parce que lui va t'affranchir. Le pasteur ne peut pas t'affranchir. L'apôtre ne peut pas t'affranchir. Le prophète ne peut pas t'affranchir. Des gens qui sont en train de dire, prophète, prie ton Dieu pour moi. Et toi, tu ne peux pas prier Dieu directement pour dire à Dieu, viens à mon secours, viens à mon aide, j'ai besoin de toi. Tu entends que le prophète prie pour que lui, il fasse quelque chose pour toi. Tu deviens esclave de ce prophète.
Soyez pas naïfs, mes frères. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas dans l'ignorance. Paul le dit, je ne voudrais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ce matin, je veux que ce dimanche, que tu retrouves ta liberté. Mais ta liberté ne viendra que lorsque tu vas lever les yeux et regarder sur Jésus. Lorsque tu vas inviter Jésus dans ton cœur. Lui dis, Seigneur, je veux que ce dimanche, tu me visites. Je veux que ce dimanche, tu viennes dans mon cœur pour me rendre libre du péché, libre des hommes, libre du diable, libre de tout esclavage qui m'enchaîne et qui m'attache. Si tu invites Jésus ce matin dans ton cœur, tu vas recevoir la liberté. Même si c'est dans ta chambre, tu vas recevoir la liberté. Parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent. Partout où tu peux l'inviter, il va venir et il t'affranchira. Cherche Jésus ce matin. Cherche la liberté en Jésus ce matin et tu seras vraiment libre. Quitte là où tu es devenu esclave. Les gens, en cherchant la liberté, sont allés entrer dans les sociétés secrètes, dans les sociétés ésotériques, pensant que c'est à travers là-bas. Mais même jusque là-bas, il faut faire des rituels, il faut faire des sacrifices. C'est toujours l'esclavage. Le judaïsme était dans l'esclavage parce qu'ils passaient leur temps à sacrifier les animaux, à sacrifier ceci. Ils étaient dans le cérémoniel. Le cérémoniel nous rend toujours esclaves. La liberté, c'est lorsque nous acceptons le Fils de Dieu. Et lorsque nous mettons notre confiance en lui, il nous rend vraiment libres. Mes bien-aimés, soyez libres de toute emprise de l'esclavage, de toute condamnation, de tout ce qui peut être. Bon dimanche à tous. Nous profitons pour vous dire de suivre nos directs. Nous profitons pour vous dire de suivre nos directs parce que nous avons beaucoup à partager avec vous. Dieu nous a donné une panoplie de connaissances, une panoplie de choses que nous devons partager. Le monde est dans l'obscurantisme et nous essayons aussi d'apporter notre contribution pour sortir une lampe qui va briller sur l'univers et qui va amener les gens à voir la lumière. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des simples serviteurs d'un maître qui est Jésus et qui est la lumière du monde. Nous ne sommes que ces humbles serviteurs au service de l'humanité. Donc, même si tu ne comprends pas, tu peux venir inbox, tu peux venir dans notre messenger pour poser certaines questions. Je me laisse libre dans les questions. Parce que cette semaine aussi, nous allons continuer sur nos directs, sur la vérité de l'évangile, mais le mensonge dans l'église, le mensonge avec la parole de Dieu. Vous savez, il y a bon nombre de personnes qui iront en enfer avec leur Bible à la main, parce qu'ils n'ont pas donné, proprement dit, ce que Dieu a donné à l'univers. Ils n'ont pas parlé de ce qui est, ce que la Bible dit vraiment. Ils ont pris la Bible pour profiter de leur faim, pour s'enrichir et pour faire d'autres choses. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alexandre a pu se terminer.